Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une surprise aujourd'hui en ce 1er novembre 2022. Alors je tourne la vidéo vraiment tout au début du 1er novembre. On est entre le 31 octobre et le 1er novembre. Il est quelle heure? Il est minuit moins le quart, donc on va dire qu'on est le 1er novembre, mais on est encore le 31. Voilà, donc une surprise. Oui, comme je vous ai dit, je vous préparais des surprises, des nouveautés. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a une nouvelle déco, une déco crazy, une déco folle, une déco fofolle. Comme je suis un petit peu fofolle, vous le savez, vous aimez bien mon humour, vous savez que j'ai une personnalité qui aime rire, qui aime, voilà, qui est spontanée. Et j'ai créé un nouvel oracle que j'ai créé dans la nuit du 6 septembre, du 6/9/2022. Et c'est juste incroyable parce que j'ai canalisé cet oracle en 1h30. Donc ça a été très vite. Mes guides m'ont dit allez, c'est maintenant, tu vas nous faire un nouvel oracle et ça a été mais ultra rapide. Donc, je vais vous le présenter. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, avec un oreiller, un coussin. C'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. On va découvrir ensemble mon nouvel oracle. Et on va commencer avec un petit peu de musique pour appeler les anges, pour appeler les guides, pour m'accompagner. Voilà. Voilà. Alors, cette année, j'ai pas fait de déco Halloween particulière. J'avais envie de lumière et dans la dernière guido, vous avez vu les guides, l'univers disait qu'il fallait se tourner vers la lumière. Et pour laisser passer la lumière, il faut être un petit peu fêlé, hein. Donc là, mon oracle s'appelle Crazy. Crazy pour la folie, pour voilà, c'est crazy. Ça m'est venu en 1h30, donc le 6 septembre dans la nuit. C'est un oracle qui se présente dans une pochette que c'est moi qui l'a fait, qui l'a créé de mes petites mains. J'espère que vous voyez bien ce qui fait nuit. Voilà, tout est fait main. Donc c'est avec, je vous le vends avec une trousse, d'accord? Il y a une trousse noire avec des petits, comment on appelle ça? C'est pas des stickers, c'est un tissu, c'est brodé, d'accord, qui sont collés. Donc sur chaque trousse il y a un cœur rouge, c'est moi qui ai écrit Crazy. Il y a un petit pins doré en étoile qui est offert avec l'oracle. Là j'ai mis une rose, mais ça sera un macaron aléatoire selon quand vous commanderez. Vous allez recevoir, alors ça peut être un smiley, ça peut être une glace, ça peut être n'importe quel autre macaron comme ça. Et chaque pochette va être différente parce qu'il n'y en a pas une qui sera pareille puisque c'est moi qui ai écrit Crazy, d'accord? Donc je vous le montre. Il y a 65 cartes, donc ça c'est le dos de la carte. J'espère que vous voyez bien ce que la lumière, voilà, Crazy. Donc ça fait comme des planches derrière en bois. Il y a mon logo, mon nom, Angel Lumière Divine, mon nom et Crazy, voilà. Donc c'est complètement crazy. J'ai été inspirée, j'ai eu vraiment une illumination dans la nuit du 6 septembre. En 1h30, vous vous rendez compte, en 1h30, j'ai créé cet oracle. Alors, il y a 65 cartes, je vais vous les montrer une par une. Je vous explique déjà le concept de cet oracle. C'est un oracle qui se présente sur chaque carte, il y a juste un mot sur la carte, d'accord? Avec une illustration, vous allez voir, qui est complètement loufoque, qui est complètement crazy. C'est une carte qui est faite pour vraiment laisser parler votre imagination et votre médiumnité, révéler à l'état pur, d'accord? C'est vraiment là, c'est un outil pour les médiums, pour les personnes qui sont clairvoyantes,
Les personnes qui ont un don ou pas, si vous n'avez pas de don, c'est pas grave, ça va vous aider à le révéler, ça va vous aider à l'éveiller. C'est vraiment un outil pour vous apprendre à écouter votre cœur, écouter votre âme, écouter vos flashs, écouter votre petite voix intérieure. Ça se complète avec mon oracle l'invitation, hein, l'oracle invitation à l'intuition. Excusez-moi, il est tard. Je le fais parce que là, en fait, j'ai mis du temps à faire la déco. Alors, ma déco, elle est toute simple. Vous avez remarqué, donc j'ai mis Crazy in Love. C'est une cagette de bois récup. J'ai mis donc une couronne de princesse. Ici, j'ai mis Maman Marie, des bougies, mon nounours rose. Et là, du papier journal. C'est rien, c'est tout simple. Et en même temps, ça fait le style. Vous voyez, mon oracle, il est simple, mais en même temps sophistiqué. Vous allez comprendre en voyant les cartes, d'accord ? J'ai eu des petites phrases à vous donner pour cet oracle. On m'a dit en canalisation que rien n'est fou, tout est juste. C'est-à-dire que vous allez avoir des mots, vous allez avoir des flashs, vous allez avoir la carte va vous inspirer quelque chose et il faut vraiment vous faire confiance parce que c'est votre oracle. Moi, je vous apporte un outil, je vous apporte un support, mais c'est vous qui allez le programmer. Je vais vous expliquer comment. Vous allez laisser venir votre inspiration sans rien forcer. Vous allez inspirer, souffler. Quand vous allez recevoir cet oracle, vous allez l'adopter, vous allez lui parler, vous allez le programmer, d'accord ? Et de toute façon, la source va te guider. Tu ne peux pas te tromper, d'accord ? Tu ne peux pas te tromper parce que si tu le commandes, c'est qu'il est pour toi et que de toute façon, c'est ton oracle, d'accord ? Ce qui est bon dans cet oracle, c'est ce côté folie, ce côté foufou, fofolle, de laisser vraiment ta créativité, ton inspiration, ton imagination parler. D'accord, c'est important, hein. Là, c'est vraiment ce côté crazy, c'est vraiment ce côté un peu décalé, fêlé, qui laisse passer la lumière, qui laisse passer la folie, où il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de règles. Dans cet oracle, il n'y a pas de règles. C'est toi qui vas les mettre, tes règles. C'est toi qui vas le programmer. C'est vraiment un oracle qui m'a été inspiré en canalisation pure, donc sans limite et sans règles. C'est pour sortir des cases, c'est pour sortir de toutes ces cases qu'on vous met, de toutes ces limites. Je veux vraiment que cet oracle vous apporte la liberté d'expression, la liberté de médiumnité. C'est pour faire voyager ton âme, ta conscience, d'accord ? C'est vraiment un oracle, je dirais qu'aujourd'hui, j'en ai pas vu des comme ça. J'aime innover, j'aime me démarquer, j'aime faire des choses qui changent. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Moi, il me plaît énormément, je l'ai déjà essayé, il répond énormément bien. C'est vraiment un outil pour moi qui va vraiment vous aider à être vous. Et c'est la prolongation de vous, cet oracle, d'accord? C'est ce que je souhaite. Donc, je vous explique. Donc ça, c'est le dos de la carte. Je vous le remontre. Et on va commencer avec la première carte. Alors, attendez, je reprends une gorgée. Je me suis versé une petite tisane là, parce qu'il est tard. Alors, on va commencer par la première carte. La première carte, c'est l'homme. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, l'homme. Donc, vous voyez, il y a juste un mot comme sur un scotch collé. C'est un côté complètement décalé. Là, il y a un boulon avec le numéro de la carte. C'est la carte 1. Là, c'est le masculin, c'est l'homme. C'est l'énergie masculine. D'accord ? Donc, ça, c'est la première carte. La deuxième carte, c'est la femme, la féminine, l'énergie féminine. La carte 2. Donc, après, je vous explique. Vous prenez un calepin, un carnet chez vous
Et c'est vous qui allez vous mettre, si vous voulez vous faire un petit livret, c'est vous qui allez programmer votre oracle. Par exemple, carte 1, vous mettez homme, enfin vous mettez homme, énergie masculine. Vous pouvez mettre d'autres mots-clés, ce qui vous vient en fait en le regardant, d'accord? Ça peut être autoritaire, ça peut être plein de choses, hein, c'est ce qui vous vient, d'accord? La carte 2, c'est pareil, vous mettez femme, féminité, énergie féminine, enfin vous mettez les mots qui vous viennent. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'il fait nuit, c'est le soir, mais j'étais appelée à le faire maintenant, d'accord? Alors, carte 3, stop. Carte 3, stop. Donc c'est marqué juste un mot stop sur un bout de scotch, hein. Il y a un pistolet. Vous laissez parler votre imagination. Donc stop veut dire arrête, stop. Il faut arrêter, il faut prendre un temps d'arrêt. Stop, attention, laisse passer ce qui doit se passer, laisse passer du temps. Il faut marquer un temps d'arrêt. C'est un stop. Peut-être qu'il ne faut pas aller plus loin dans tes démarches, dans ta relation, peu importe la situation. Cet oracle est aussi bien pour les tirages d'amour que les tirages généraux, que le travail, que la vie de tous les jours. C'est un oracle qu'on peut utiliser pour tous les domaines. D'accord? Ça, c'est important. Carte 4, la campagne. Donc, la campagne, c'est un champ, là, vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Carte 4, campagne. Cette carte veut dire peut-être que quelqu'un habite à la campagne, il y a un déplacement à la campagne, des vacances à la campagne, quelqu'un qui vient de la campagne. C'est toi qui vas le programmer. Je le rappelle absolument, c'est toi qui mettras des mots-clés à côté de ta carte sur ton carnet. Tu vas le programmer, ce jeu. C'est toi qui vas décider. D'accord? Donc là, par exemple, on voit qu'il y a une maison au bout du champ. Donc ça peut être une maison à la campagne, une maison secondaire. Ça peut être quelqu'un qui vit à la campagne. Ça peut être un séjour à la campagne. Tu le mets à ta sauce. D'accord? C'est vraiment un support. Carte 5, papillon. Donc papillon, tu vois, il y a le papillon, il y a les fleurs, il y a la planète. Là, c'est encore toi qui vas laisser libérer, tu vas libérer ton imagination. Donc papillon, transformation, prendre son envol, une liberté, une transformation, une transmutation. Ça, c'est des exemples que je te donne. C'est ce que je mettrai éventuellement et après, je ferai un tirage, donc je te montrerai comment ça fonctionne. Mais vraiment, c'est à toi de l'initier, c'est à toi de le... Comment dire? Il faut que ça soit ta prolongation, c'est toi qui vas le programmer, cet oracle. D'accord? Jardin, carte 6. Jardin, ça peut être beaucoup de choses. Tu peux aussi... si ça peut t'aider avec le normand, tu peux mettre par exemple le jardin, ça peut être la communauté, ça peut être le social, ça peut être l'environnement, les réseaux sociaux. C'est toi qui le mets. Jardin veut dire peut-être son jardin intérieur. Quelqu'un qui aime jardiner, quelqu'un qui est jardinier. Peut-être qu'en allant dans un jardin, il y a quelque chose comme ça, tu vois. C'est à toi de vraiment mettre tes mots dessus. Carte 7, l'Italie. Carte 7, l'Italie avec la colombe. Donc là, en fait, cette carte peut dire que c'est quelqu'un qui est d'origine italienne. Et ça peut être le voyage, l'étranger. Ça peut être plein de choses en fait. C'est toi, il y a une tour. Donc ça peut représenter comme la tour du tarot. C'est toi qui le mets à ta sauce. Il y a une colombe. Donc c'est à toi. C'est toi qui verras. D'accord? Il y a des très belles couleurs. J'espère que vous les voyez parce que les illustrations sont top. Mais comme il fait nuit, on verra bien. Alors, la carte 8, comme l'infini, c'est quoi déjà? Ah oui, le départ. Le départ, donc c'est toi qui vas, encore une fois, décider ce que ça veut dire. Ça peut être un nouveau départ, quelqu'un qui part, quelqu'un qui a décidé de s'en aller. Ça peut être un nouveau commencement, un nouveau départ.
quelqu'un qui est sur le point de partir. Tu vois, c'est à toi vraiment de le mettre à ta sauce. Après, on a la lettre, carte 9. La lettre veut dire peut-être que tu vas recevoir une lettre, de la communication, des papiers, un écrit. Ensuite, on a la coupe. Vous voyez, il est complètement crazy. Hein. Là, il y a une tête de mort. La coupe est pleine, par exemple. Ça peut être ça, la coupe d'amour. Là, ça peut être vraiment quelqu'un qui est fou de vous d'amour. Comme dans le tarot, il y a vraiment des similitudes aussi avec le tarot. Vous allez retrouver des symboles. C'est à toi vraiment de le mettre à ta sauce. Voilà. Donc, la coupe, ça peut être remporter une coupe aussi. Hein. Ça peut être le triomphe. Ça peut être plein de choses. Hein. Mais vous voyez, les dessins, les illustrations sont complètement crazy. D'où le nom de cet oracle, crazy. Et puis, voilà, c'est entre... je le présente, donc là, c'est la nuit d'Halloween. C'est aussi un petit peu crazy, mais je veux un crazy, je veux quelque chose qui fasse pas peur, je voulais quelque chose qui soit lumineux. Et là, cet oracle, il est un peu foufou, il est désaxé, il est original, mais en même temps, il est plein de lumière. Alors ensuite, on a la carte 11, la correspondance, avec un joli cœur. La correspondance, donc la carte 11, peut parler d'amour, de dialogue avec quelqu'un qui a des sentiments, ou pas, si vous êtes dans du général, si c'est par rapport à une question précise. Peut-être que tu attends de la correspondance, tu attends un courrier, tu attends des nouvelles, et cela voudra dire que ça arrive, par exemple, tu vois. Une correspondance, peut-être, ça peut être une correspondance entre deux personnes, une reliance, un lien. Alors, ça, c'est une carte que j'adore. Parce qu'il y a aussi mon enfant intérieur qui a travaillé dedans. Hein. J'ai travaillé avec mon enfant intérieur cette nuit-là. Donc, carte 12, doudou. Vous voyez, il y a un nounours doudou. Ça veut dire peut-être que cette personne ou toi avait besoin de tendresse. Tu es son doudou. Il ne peut pas se passer de toi. Avec toi, il se sent bien. Il a besoin de toi comme un doudou. Tu es son doudou. Tu l'apaises. Ça peut être ça, tu vois. D'où mon nounours rose ici pour faire un rappel de cette carte. Voilà. Alors, ensuite, on a la carte 13, enfant. Donc, ça peut être un enfant dans un tirage, ça peut être ton enfant intérieur ou son enfant intérieur, ça peut être l'innocence, la pureté, l'arrivée d'un enfant, une naissance, alignement, carte 14. Alignement veut dire, pour moi, se réaligner, être droit, être sincère, être sur le bon chemin. D'accord? Là, on a Venise, carte 15. Donc, pour moi, Venise représente le romantisme, le voyage, le week-end en amoureux, quelqu'un de très romantique. Il y a beaucoup d'énergie d'Italie hein, sur cet oracle aussi. Alors là, on a la carte 16, le Joker. Le Joker, c'est une carte qui annule le négatif. C'est aussi ni oui ni non, c'est un Joker. Quelqu'un qui va jouer sa dernière carte. Ça peut être plein de significations. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est foufou, qui est fou de vous, qui se déguise, qui porte un déguisement, un habit. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, le miroir, carte 17, le miroir, ça peut être un effet miroir, d'accord, entre vous. Ça peut être aussi que cette personne vous trouve belle, aime votre physique, ou que cette personne s'aime, aime se regarder aussi. Ou on te dit, regarde-toi dans un miroir, regarde la vérité en face, le miroir. Ça, c'est ce qui me vient. Après, toi, tu le mets à ta sauce. Tu auras d'autres idées, certainement, et tant mieux. Alors, après, j'ai la carte 18 avec ces très jolies fleurs, épanouissement. L'épanouissement. Carte 18, donc ça parle de soi-même, hein. C'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est être bien dans ses baskets, trouver enfin une harmonie. Alors, j'ai une carte là, c'est la carte 19, c'est l'archange Michael.
La protection, vous connaissez l'archange Michael, hein, je vais pas vous... Donc, l'archange Michael est là dans cet oracle pour te montrer qu'il te protège. Ça parle de protection. Ça peut être quelqu'un aussi, ça peut être un prénom. Ça t'apporter un prénom par rapport à quelque chose. Carte 20, le voyage, avec la montgolfière. Le voyage. Bon, là, ça veut dire que tu peux prendre de la hauteur, tu vas partir en voyage, quelqu'un est en voyage. Voilà. L'horloge, carte 21. L'horloge, bien sûr, c'est le temps, la patience, le temps qui passe, une heure précise, un rendez-vous. Alors, carte 22, boule de cristal. Donc là, on parle de dons, de voyance, de clairvoyance, de médiumnité, quelqu'un qui consulte quelqu'un dans ce domaine-là ou quelqu'un qui a des facultés par rapport à ressentir les choses ou dans la médiumnité. Ensuite, on a la carte 23, voilà, l'énergie d'Halloween et du 1er novembre. Donc là, on a une tête de mort avec une rose, avec une couronne, d'accord. Alors, la mort, ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la mort, bien entendu, dans le sens propre. Ça peut être aussi la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Donc, c'est pas négatif, hein. C'est un grand changement aussi, la mort. Alors, ensuite, on a la carte 24, la page. La page, alors, est-ce que tu vois bien la page qui se tourne, une page du livre de ta vie, une nouvelle page, un nouveau chapitre. Ensuite, on a la carte 25, timbré. Alors, ça, c'est un côté humour. J'espère que tu vois bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je referai une vidéo de toute façon en plein jour, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est vrai que la lumière est pas GG. Timbré. Timbré, alors quelqu'un d'un peu foufou, quelqu'un qui va peut-être envoyer une lettre, qui va coller quelque chose. Enfin voilà, il peut y avoir plein de significations, hein. Alors ensuite, on a la carte 26, le livre. Le livre peut être le livre de ta vie, le destin. Ça peut être aussi quelqu'un qui écrit. Ça veut dire que quelqu'un écrit un livre ou lit un livre, a édité un livre, est dans la littérature. Ensuite, on a le soleil. Donc, le soleil de ta vie. Donc, le soleil veut dire peut-être l'été, veut dire rayon de soleil, chaleur, bonheur, lumière, carte 27. Quelqu'un de rayonnant ou rayonnante. Et puis, on a, donc ça peut être aussi, le soleil, ça peut être le masculin, l'énergie masculine plutôt. Oh, je suis fatiguée à cette heure-là. Carte 28, la lune. La lune, donc il y a une lune. Ça peut être la féminité, ça peut être les émotions, l'énergie féminine, la nuit, puisque là aussi, ça peut signifier le soleil, le jour. La nuit. Avec la lune, d'accord. Ça peut aussi donner une période par rapport à la pleine lune ou la nouvelle lune, par rapport à un cycle. Alors là, on a la carte 29 de Jésus. Jésus. Donc ça, c'est la protection divine, c'est Dieu, c'est de l'amour de Jésus. Jésus t'a entendu, a entendu tes prières, Jésus est là pour toi. Vous savez, je ne peux pas faire un oracle sur Jésus, moi. Et puis, on a Marie, bien entendu, Maman Marie, hein, carte 30. Maman Marie, donc Maman Marie est là, veille sur toi, l'énergie maternelle. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, hein. Alors, ensuite, on a la carte 31, la croix. La croix, c'est la protection également, porter sa croix, une épreuve, une bénédiction. Ensuite, on a la carte 32, la fleur,
La fleur, ça peut être un parfum, ça peut être une fleur en particulier. On va t'offrir des fleurs. Ça peut être... la fleur, pour moi, c'est l'épanouissement beaucoup aussi, la féminité, le parfum. Ensuite, on a la carte 33, le bonheur. Carte 33, le bonheur. C'est le grand bonheur. Alors, carte 34, prétendant et détermination. Alors, j'espère que vous voyez bien. Prétendant ou détermination. Donc, quelqu'un qui est plutôt déterminé à te conquérir, à venir vers toi. D'accord. Ensuite, on a Geisha. Donc, ça peut être la féminité, ça peut être quelqu'un de très féminin, quelqu'un qui use de son charme. Ça peut être aussi les origines japonaises, asiatiques ou chinoises. Carte 36, le regard. Avec cet œil-là, le regard. Quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui vous admire. L'œil, c'est la protection. Quelqu'un qui vous surveille, qui vous espionne. Ensuite, on a la roue, carte 37. Donc, c'est un peu comme la roue du tarot. Hein. C'est un changement, une situation qui change, qui tourne. C'est-à-dire que la roue tourne, hein, un grand changement. Les choses s'inversent aussi. Ensuite, on a la carte 38, la clé. La clé, donc une solution. La clé de son cœur, une solution, une ouverture, un déblocage. Donc là, c'était la carte 38, hein, la clé. Maintenant, on a la carte 39, la maison. Alors, la maison, ça peut être ton foyer, ça peut être quelqu'un qui est en rapport avec l'immobilier, fonder une famille, fonder un foyer, acheter une maison, vendre une maison, trouver une maison, un déménagement. Carte 40, le yin et yang, équilibre. D'accord ? Trouver son équilibre. Ensuite, on a la carte 41, sens interdit. Alors, quand vous avez cette carte sens interdit, il faut faire demi-tour, c'est pas le bon chemin. J'espère que vous voyez bien parce que voilà. Sens interdit, il faut changer de chemin, vous n'êtes pas sur le bon chemin, on vous dit attention, n'y allez pas. C'est interdit. Ou il y a quelque chose d'interdit. D'accord ? Carte 41. Alors, ensuite, on a carte 42, le troisième œil. Troisième œil veut dire que tu vas avoir ton troisième œil qui va se développer. Tu vas avoir une intuition ou un flash. Carte 43, poisson. Alors, les poissons, ça peut être le signe astral. Ça peut être la communication, la fluidité, l'eau, signe d'eau. Alors, ensuite, on a la carte 44, abondance. Donc là, on a le trèfle, hein, donc c'est l'abondance, la chance, l'argent qui arrive. Carte 45, le duel. Donc là, on voit qu'il y a deux personnes, qui se battent ou qui se chamaillent. Et il va y avoir un duel entre deux personnes, peut-être sentimentalement pour une personne. Voilà. Carte 46, le chemin. Alors, il y a un cœur, je ne sais pas si tu vois bien. J'essaye avec la lumière, là, le téléphone, j'aimerais bien qu'il... on ne voit pas bien. Voilà, le cœur est là, le chemin. Donc là, tu es sur le chemin de l'amour, tu es sur le bon chemin, le chemin de vie. D'accord, on te guide. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai des tirages en plein jour aussi. Donc là, on a la carte 47, attraction.
Attraction, 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 attirance, avec un grand A. Ensuite, on a la carte 48, l'arbre. L'arbre veut dire la famille, l'ancrage, l'évolution, la descendance, l'héritage. Carte 49, l'Amérique. Donc, ça peut être quelqu'un qui a des origines américaines, qui parle anglais, américain, les États-Unis, etc., etc. Il y a un pistolet, donc ça peut... Voilà, c'est toi qui brode, c'est toi qui vois, c'est toi qui argumente, d'accord? Qui va argumenter la carte, qui va compléter la carte avec tes mots et ton imagination. Ensuite, on a la carte 50, argent. Argent. Donc là, ça veut dire que tu vas avoir une rentrée d'argent. Tu vas avoir... c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a une bonne situation, tu vois. C'est toi qui dois vraiment... Et il y a la clé aussi sur cette carte. Hein. Donc c'est toi qui va trouver peut-être un trésor caché quelque part. Alors la carte 51, artiste. Donc, ça parle de création, d'imagination, d'artistique, aussi bien en création. Donc, soit tu es artiste, soit la personne est artiste, ou tu vas créer quelque chose, tu vas imaginer quelque chose. Artiste, ça peut être plein de choses, tous les métiers artistiques, d'accord? Ensuite, on a la carte 52, fenêtre. Une ouverture, une vue sur quelque chose, une fenêtre. Quelqu'un qui vous regarde par la fenêtre. Carte 53, Noël, avec le Père Noël. Donc ça peut être une période, ça peut signaler que ça arrive en période de Noël, ça peut être aussi le cadeau, la famille, l'enfant, ça peut être plein de choses Noël, hein, c'est toi qui argumente. Alors, carte 54, la rivale. La rivale en mode pirate avec son œil. La rivale. Vous voyez, je l'ai présenté là, vraiment avec les énergies. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est un petit peu loufoque. Hein, regarde, la rivale. Voilà. Ensuite, on a la carte 55, amour. Avec les roses, amour, donc ça veut dire qu'il y a des sentiments, l'amour arrive, enfin tu broderas avec ce que tu veux. Carte 56, la main. La main peut signaler qu'il y a quelqu'un qui te tend la main. Ou quelqu'un qui va te donner une claque aussi, je sais pas, il va peut-être y avoir des jeux de main, jeux de vilain. La main, ça peut être lire dans les lignes de la main aussi, hein. D'accord, le destin, tendre la main. Vous aider. Un coup de main. Alors, carte 57, le couteau. Couteau, ça va montrer qu'il y a quelqu'un qui veut couper quelque chose, couper des liens. Quelqu'un qui travaille peut-être avec les couteaux. Donc, ça peut être un cuisinier, un chef cuistot, quelqu'un qui aime manger aussi, un grand mangeur. Alors, ensuite, on a la carte 58, la hauteur. Donc ça peut être la grandeur, la hauteur, prendre de la hauteur, quelqu'un de haut, quelqu'un de grand. Ça peut être plein de choses. Prendre de la distance, enfin voilà. Carte 59, la pyramide. La pyramide, c'est le triomphe, la réussite. Ça peut être l'Égypte, les origines égyptiennes, le voyage, l'Égypte ancienne, les énergies dans les vies antérieures. D'accord ? Je vous remonte la pyramide. Voilà, pyramide. Ensuite, on a le portail, carte 60. Portail énergétique. Un nouveau passage, un nouveau chapitre. Passer à l'action, changer de... Voilà, de laisser quelque chose pour passer à autre chose. Ensuite, on a la carte 61, le monde. La réunion entre deux mondes, le monde, la réunion, donc c'est la fusion aussi. Hein.
Le monde, ça peut être aussi voyager, l'international, travailler à l'international, voyager beaucoup, le triomphe, la réussite. La porte, carte 62, ça peut être quelqu'un qui a fermé sa porte. Ça peut être aussi une nouvelle porte, une opportunité qui s'ouvre à vous. Ensuite, en carte 63, on a la carte oui, qui te dit oui si tu poses une question. Si tu as posé une question avant de tirer les cartes, c'est oui, positif. Pareil avec la carte non, carte 64, avec ses volets et ses grillages, c'est voilà, c'est vraiment bouclé, fermé, c'est non, c'est négatif. Et pour terminer, la carte 65, peut-être. C'est incertain, c'est peut-être, peut-être, peut-être. Pourquoi pas? D'accord? Voilà. Bon, bah écoute, je t'ai présenté mon nouveau bébé, Crazy. Voilà, qui est complètement crazy et que j'adore. Je vais te faire un tirage avec. Alors, tu vas me demander comment te le procurer. Alors, c'est tout simple. Soit tu m'envoies un mail à angel.lumière.divine@gmail.com, ou alors, nouveauté, 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 mes petites étoiles. Alors, j'ai oublié de vous dire que avec cet oracle, j'offre un bracelet en crazy. C'est une pierre, d'accord? Je vous mets toute l'explication. Vous allez le voir quand vous me demanderez les infos. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. C'est un peu plein de couleurs. J'espère que vous le voyez bien. Enfin, c'est de la pierre crazy. Voilà, c'est de la vraie pierre véritable. Je vous mettrai toutes les vertus, etc. Dans les renseignements. Et c'est offert avec l'oracle, hein, donc en plus de la trousse. Voilà, et des petits macarons et le petit pin, c'est tout et tout. Alors, oui, comment vous le procurer? Alors, c'est tout simple. Donc, soit en m'envoyant un mail, soit maintenant, c'est nouveau. Je suis fière de moi parce que j'ai créé ma boutique en ligne. Chose que j'avais tardé à faire et que j'étais poussée à faire et que j'ai fait. Toute seule comme une grande. J'ai tout fait moi-même de A à Z. J'ai créé ma boutique en ligne. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir. Comme ça, vous retrouvez tout ce que je fais. Tous mes oracles, mes bracelets, le plaid, le sweat, le t-shirt, le cahier magique, enfin, tout ce que je propose se retrouve sur ma boutique en ligne. Alors, comment s'appelle ma boutique en ligne? C'est tout simple. C'est angellumièredivine.com. Voilà, tout simplement, angellumièredivine.com. Et donc, vous allez pouvoir retrouver toute ma boutique en ligne, tous mes produits de la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je l'ai fait avec tout mon amour, tout mon cœur, aussi bien cet oracle, ce nouveau bébé, que ma boutique en ligne. Rien que pour vous, que ce soit plus facile pour vous. Vous allez voir, c'est très très bien fait. Vous pouvez payer dessus. Tout est bien expliqué. Tout est, enfin, voilà, vraiment, franchement, moi, ça va me faciliter la tâche et vous aussi. Comme ça, vous n'avez plus besoin forcément de m'envoyer un mail. Vous aurez juste à aller sur ma boutique en ligne. Donc c'est génial, c'est super pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci de me dire si vous aimez cet oracle. En tous les cas, je l'ai fait avec toute mon âme, tout mon amour, en canalisation. Je l'ai créé donc le 6 septembre, excusez-moi. Le 6 septembre 2022 et aujourd'hui je vous le présente le 1er novembre 2022. Ça y est, il est sorti, je l'ai auto-édité. Voilà, donc il est déposé officiellement, hein, c'est mon oracle, la marque est déposée, Angel Lumière Divine, tout est protégé. Donc je vous remercie infiniment pour m'avoir écouté. Maintenant pour ceux et celles qui voulaient, on va faire un petit tirage. Je vais prendre une gorgée de tisane, hein, parce qu'à force de parler, j'ai soif. Et on va faire un tirage. Bon, pour cela, je vais baisser un peu mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Voilà. Ce soir, j'ai un petit peu plus de mal à mettre mon... Je sais pas pourquoi, mon trépied. Voilà. Allez, c'est parti.
on va tirer les cartes, on va mélanger les cartes avec l'oracle Crazy. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, quels sont les messages pour mes petites étoiles aujourd'hui? Alors, on parle du jardin. Donc, peut-être qu'il est temps que tu ailles un peu te promener ou tu t'occupes de ton jardin. Il faut que tu ramasses les feuilles mortes, que tu plantes peut-être les oignons pour les tulipes. Je crois que c'est enfin, tout ce qui est oignons pour les fleurs, je crois que c'est la saison. C'est peut-être ton jardin intérieur aussi, ton espace intime. On va regarder la carte 6. Donc, ça peut parler aussi du 6 novembre. On va regarder, on va voir un petit peu plus loin. Avec une carte, c'est pas évident. Oh là, il y a 2 cartes qui se sont retournées, donc ça parle de fenêtres et de mort. Donc, jardin, fenêtre, mort. J'ai la sensation là que il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, mais qu'il se profile quelque chose de nouveau. Il y a une fin et un renouveau. D'accord ? Il y a une nouveauté qui arrive dans ta vie après la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Je dirais que tu vas ressemer de nouvelles choses qui vont pousser après la fin de quelque chose. Alors, on va regarder de quoi ça parle, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on parle d'arbres. Alors, peut-être qu'il faut que tu plantes un arbre dans ton jardin ou tu as planté un arbre dans ton jardin. Mais on te parle de ta famille. Alors, il y a peut-être eu un décès de famille, là, dans ta famille, où tu vas apprendre, j'aime pas dire ça, peut-être un décès dans ta famille. On va regarder. Il y a peut-être un héritage, là, qui arrive, ou une succession. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ah oui, ce qu'on est en train de me dire, que je suis bête. Angèle, je suis fatiguée. On est le 1er novembre. Oui, alors, c'est normal. Aujourd'hui, on va fêter les morts de la famille. Donc, je vois que tu vas certainement aller visiter ta famille. Il y a quelque chose avec ta famille. Là, tu vas certainement aller voir quelqu'un qui est décédé. Tu vas lui emmener des fleurs. Les fleurs de ton jardin ou quelqu'un qui faisait du jardin. On te dit que là, très bientôt, tu vas avoir la clé, une solution par rapport à quelque chose qui te tracasse. C'est fini, tu vas aller mieux, tu vas être épanoui. D'accord? Avec l'épanouissement, ça devrait aller mieux rapidement. D'accord? Tu vas enfin avoir la clé pour ouvrir cette fenêtre qui était fermée. Il y a quelqu'un qui te regarde, peut-être de loin ou de près, peut-être du paradis qui veille sur toi. Et là, on te parle d'amour. Tu vois, il y a la carte de l'amour. Il y a peut-être eu une fin, une rupture aussi en amour. Il y a peut-être quelqu'un que tu aimais beaucoup qui est passé de l'autre côté du voile récemment ou à qui tu penses aujourd'hui en ce 1er novembre. Ce qui est normal, on pense à tous nos êtres chers qui sont passés de l'autre côté du voile. Et en tous les cas, j'entends que cette personne t'aime beaucoup et tu l'aimes aussi beaucoup. Elle veille sur toi, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. La page, donc il y a une page qui se tourne là. Il y a un nouveau chapitre de ta vie qui va commencer en amour. Il y a une nouvelle rencontre pour moi en amour qui arrive, où tu viens de rencontrer quelqu'un. Il y a une solution, il y a quelqu'un qui t'apporte vraiment, il y a quelqu'un qui va avoir la clé de ton cœur, ou toi tu auras la clé du cœur de cette personne pour un épanouissement, pour un nouveau chapitre de ta vie, pour fonder quelque chose de solide, un foyer, un engagement. Il y a quelque chose de beau là qui va se passer très rapidement. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Alors, c'est drôle, on me parle de l'Amérique là. Peut-être quelqu'un qui parle anglais ou quelqu'un qui est d'origine américaine ou qui voyage beaucoup aux États-Unis ou qui travaille dans une société américaine d'origine américaine, qui est basée en Amérique, je ne sais pas. On va regarder. Ou il y a peut-être un voyage. Cette personne va te proposer de partir en voyage.
Allez, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un va peut-être t'inviter au restaurant, hein, il y a le couteau, donc il y a peut-être un repas, un dîner. Il y a des choses que tu dois couper quand même, hein. Pour t'épanouir, pour aller mieux, pour te sentir mieux, tu dois couper des liens toxiques. Alors, cette personne peut-être travaille dans les métiers de bouche. Peut-être que c'est un chef cuistot, quelqu'un qui aime beaucoup manger, un fin gourmet. On parle d'un enfant, donc peut-être que c'est ton enfant intérieur qui a besoin aussi de s'évader, de parler, de s'exprimer. Et peut-être que cette personne a un enfant. Peut-être qu'elle a un côté enfantin aussi. Immature ou plus jeune que toi, j'entends. On parle de doudou. Donc c'est quelqu'un qui va te faire beaucoup de câlins, qui est très tendre, qui est très câlin, qui a besoin de câlins. Peut-être que cette personne va te donner un enfant. C'est peut-être aussi quelqu'un qui désire avoir un enfant. Je sens qu'il y a eu des choses depuis l'enfance. Il y a eu un chapitre pendant ton enfance là, où tu as beaucoup souffert. Il y a des choses qui t'ont marqué. Allez, on continue. On parle du poisson. Donc c'est peut-être un poisson, ascendant poisson, signe lunaire poisson. Ça parle de communication. C'est avec quelqu'un avec qui vous êtes très fluide. C'est quelqu'un qui se laisse porter par les vagues de l'univers, par ce qui vient à lui. C'est quelqu'un qui veut pas faire de vagues, hein, qui veut pas de soucis. C'est quelqu'un qui va communiquer énormément avec toi. Quelqu'un qui va parler avec toi. D'un chemin, d'un projet. Le chemin, ça peut être un projet aussi. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Voilà. C'est quelqu'un qui ressent les choses, hein. On a le troisième œil, toi aussi tu ressens énormément les choses. C'est-à-dire que moi ce que je ressens c'est qu'il va se passer quelque chose dans le regard. Ça va être au-delà des regards, il y aura beaucoup de regards, mais ça sera surtout une connexion avec vos troisième œil là. Vous allez être connectés tous les deux, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors on parle de la lune, donc beaucoup de sensualité, d'émotion. Je pense que cette rencontre se fera le soir au clair de lune. Cette personne, elle aime énormément, elle ressent ta sensualité, elle ressent ta féminité. Il y a une connexion la nuit. Cette personne est connectée avec toi, il y a de la télépathie, il y a aussi des rêves. Vous vous retrouvez dans les rêves pour avancer ensemble. Je vois que vous allez avancer ensemble. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses et qui te ressent. Vous vous ressentez l'un et l'autre, hein. Vous ressentez que vous êtes sur le bon chemin en étant ensemble. Vous allez le ressentir. C'est quelque chose de très très fort, très puissant. D'accord? Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ouais, on a le portail. Donc, c'est quelqu'un qui va te faire passer à une étape suivante. Un nouveau chapitre de ta vie. Quelqu'un qui veut peut-être t'emmener aussi vers le mariage, hein, tu sais, la grande porte de l'église, là, moi ça me fait penser à ça. Tu vois, c'est à toi de vraiment le programmer, le sentir, cet oracle. C'est toi qui mets tes mots, c'est toi qui mets tes phrases, c'est toi qui mets tes émotions et tes sensations. D'accord? Et il ne faut pas avoir peur de se tromper. Tu peux pas te tromper. À partir du moment que ça vient de ton cœur, tu ne peux pas te tromper. D'accord? Voilà mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette présentation. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez voir aussi ma boutique en ligne, hein, angellumièredivine.com.
Et puis, dites-moi ce que vous en pensez et merci infiniment pour votre fidélité. Merci pour tous les abonnés qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme de me soutenir, de m'envoyer de l'amour, d'être là pour moi chaque jour. Merci, 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 merci. Prenez soin de vous. Je pense très fort à vous pour demain, pour cette journée de grande connexion avec l'au-delà, avec nos défunts, avec tous les saints aussi. Hein. C'est très très fort demain. Voilà, demain, aujourd'hui, parce que je vous tourne la vidéo, on est le 1er novembre, donc aujourd'hui ça sera très très puissant. Et c'est pas pour rien que j'ai décidé de présenter mon nouveau bébé, puisqu'on a le portail énergétique entre le 1er et le 11 qui est très très puissant. Voilà, donc je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Je vous embrasse très fort, je vous aime.